Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger un exercice sur le transformateur monophasé. Donc, l'étude d'un transformateur monophasé 1500 volts, 220 volts. Donc, ça, c'est la tension primaire, ça, c'est la tension secondaire. Avec une fréquence de 50 Hz de puissance apparente 44 kVA, a donné les résultats suivants. Donc, un essai en continu au primaire, I1 égale à 2,5 volts, I1 égale à 10 ampères. Essai à vide égale à une tension à vide de 1500 volts, un courant de 2 ampères, une tension secondaire de 225 et une puissance volt et une puissance à vide de 300 watts. Un essai en court-circuit, une tension de 22,5 volts, un courant en court-circuit de 22,5 ampères, et une puissance en court-circuit de 225 watts. Premièrement, déterminer le rapport de transformation à vide. Donc, à vide, on a tension secondaire à vide sur tension primaire à vide. C'est 225 sur 1500. Donc, ça fait 0,15. Deuxième question, calcule la composante active du courant lors de l'essai à vide. Donc, on a RF, XI, on a un courant, on a IF et FI. Donc, on cherche à calculer cette composante. Donc, on a I fer, c'est I1, 0, fois cosinus phi 0. Et aussi, on a IFI égale à I1, 0, fois sinus phi 0. On a P0, 1, 0, c'est I1, 0, fois V1, 0, cosinus phi 0. Donc, cosinus phi 0 égale à P1, 0 sur I1, 0 fois V1, 0. Donc, I fer, c'est les I, ils vont se simplifier. Donc, c'est P1, 0 sur V1, 0 qui est égal à 300 sur 1500. C'est égal à 0,2 ampères. On peut également calculer la composante IFI. Donc, c'est égal à Q0 sur V1, 0 de même. Et Q0, c'est la racine de V1, 0, I1, 0 au carré moins P0 carré sur V1, 0. Donc, IFI égale la racine de 1500 fois 2 au carré moins 300 au carré sur 1500. Et ça fait 1,99 ampères. Question suivante, question 3. Vérifier que l'on peut négliger les pertes par effet Joule lors de l'essai à vide. Donc, on a les pertes Joule, c'est la résistance Joule fois le courant au carré. Et on a effectué un essai en continu pour déterminer la résistance. Donc, R Joule, c'est U1 sur I1, qui est égal à 2,5 sur 10, qui est égal à 0,25 ohms. Donc, les pertes Joule, c'est 0,25 fois un courant 2 au carré. Ça fait 1 watt, qui est très négligeable devant la puissance à vide qui est égale à 300 watts. Donc, on peut négliger les pertes par effet Joule. Lors de l'essai à vide. Quatrième question, montrer que les pertes dans le fer sont négligeables dans l'essai en court-circuit en admettant qu'elles sont proportionnelles au carré de la tension primaire. On a les pertes fer en court-circuit, c'est
la tension corps-circuit carré sur RF. Et on a aussi PFCO, c'est UCO au carré sur RF. Donc RF, c'est PCO sur UCO au carré. Donc perte fer en corps-circuit, c'est tension 22,5 au carré sur 1500 au carré fois 300, qui est égal à 0,067 watts, qui est très négligeable devant P1 CC qui est égal à 225 watts. Question 5. Calculer les éléments RS, résistance locale, et XS, XS, réactance totale, des enroulements ramenés au secondaire. Donc, premièrement, on va calculer les résistances et réactances ramenées au primaire. Donc, RS', c'est P1 CC sur I1 CC au carré, qui est égal à 22,5 sur 22,5 au carré. Ça fait 0,44. Et on fait la transformation. Donc, RS, c'est M carré, facteur de RS'. Donc, ça fait 0,15 au carré fois 0,44. C'est 0,01 ohm. Et de même pour la réactance. Donc, la réactance ramenée au primaire, c'est la tension sur le courant, c'est Z, ça c'est Z, c'est C. Moins la résistance ramenée au primaire, donc ça fait 22,5 sur 22,5 au carré, moins 0,44 au carré, ça fait 0,9. Et donc, XS, c'est M carré fois XS', c'est 0,15 au carré fois 0,9. Donc, ça fait 0,02 ohm. Question 6. Le transformateur alimenté au primaire sous une tension I1 égale à 1500 volts débite un courant constant d'intensité I2 égale à 200 ampères, quelle que soit la charge. Question 1. Déterminer la valeur de phi, déphasage entre courant et tension secondaire pour que la chute de tension soit nulle. Donc, on a la chute de tension égale à I2 facteur de RS cosinus phi plus XS sinus phi égale à 0, quel que soit la charge, donc quel que soit le courant. Donc on a delta V égale à 0, I2 est différent de 0. Donc ça implique que RS cosinus phi plus XS sinus phi égale à 0. Donc ça implique que RS plus XS sinus phi sur cosinus phi égale à 0. Ça, c'est tangente phi. Donc, ça implique que RS plus XS tangente phi égale à 0. Donc, ça implique que tangente phi égale à moins RS sur XS. Donc, ça implique que phi égale à arc tangente moins RS sur XS. Application numérique, c'est arc tangente moins 0,01 sur 0,02 qui est égal à moins 26,56 degrés. Question B. Calculer la chute de tension relative pour cosinus phi égale à 0,8 inductif. Alors, on a delta V égale à I2 facteur de RS cosinus phi plus XS sinus phi qui est égal, on a I2 c'est 200, RS c'est 0,01, cosinus phi c'est 0,8 plus XS c'est 0,02, sinus phi c'est sinus arc cos de 0,8. On a
c'est dit que c'est une charge inductive. Donc, c'est une charge inductive. Ou bien, ou si c'est mentionné que c'est arrière, donc le courant est en arrière ou en retard par rapport à la tension. Donc, ça veut dire que cosinus phi est positive, sinus phi est positive. Si c'est capacitive, donc, ou bien c'est avant, donc le courant est en avance par rapport à la tension, ça veut dire que cos phi positive, sinus phi négative. Voilà, donc tension delta V c'est égal à 4. Dernière question, déterminer le rendement du transformateur quand il débite 200 ampères avec un facteur de puissance cos phi égale à 0,8, une charge inductive, le primaire étant alimenté sous 1500 volts. Donc on a le rendement, c'est la puissance utile sur la puissance utile plus la somme des pertes. C'est égal à V2I2 cosinus phi sur V2I2 cosinus phi plus les pertes fer plus les pertes joules, c'est RS fois I2 au carré. Application numérique, c'est 220 fois 200 fois 0,8 sur 220 fois 200 fois 0,8 plus les pertes fer, c'est 1 plus les pertes joules, 0,01 200. 200 au carré, donc ça fait 0,98. Les pertes joules, attention, ils changent selon la charge, parce que le courant varie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et à la prochaine.